Bienvenue sur Africa 24. Le Rwanda commémore pour la 21e fois le génocide de 1994 depuis le 7 avril 2015. Une tragédie qui a emporté en 3 mois près d'1 million de vies humaines, essentiellement la minorité Tutsi. Le pays dispose au moins d'un site mémorial dans ses 30 districts en souvenir des victimes de cette tragédie. Et l'un des plus importants est celui de Gisozi à Kigali, dans la capitale du Rwanda. Et en cette période de deuil qui va durer 100 jours, ce centre a fait de l'éducation des jeunes une de ses priorités. Parlez-nous du site mémorial de Gisozi. Ouais, le centre mémorial du génocide de Kigali est un mémorial qui est au niveau national comme d'autres sites mémoriaux que nous avons dans notre pays après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce centre est dans la ville de Kigali en particulier, raison pour laquelle quelquefois on le considère comme un centre qui est un peu plus grand contre les autres. Mais réellement, on a les mêmes objectifs et on a le même niveau de considération parce que c'est un milieu d'enterrement pour les victimes, donc un milieu de dignité pour nos familles que nous avons perdues il y a 21 ans, et un milieu d'éducation. Un milieu qui peut éduquer tout le monde, que ce soit rwandais ou étranger, et qui nous visite. Et nous existons depuis 2004, donc en fait 11 ans d'existence comme un centre mémorial du génocide qui a des composés comme le milieu d'enterrement, comme je l'ai dit avant, qui a un musée, qui a un lieu d'archives et en particulier qui essaie de développer des programmes pour l'éducation. La couche juvénile est au cœur de vos programmes de cette année. Que ferez-vous concrètement sur le terrain pour la jeune génération? On a une visite de 21 jours au niveau local et on invite tout le monde, en particulier les jeunes, pour apprendre comment on est arrivé à la violence, on est arrivé aux divisions vers un génocide et comment le processus de la paix est possible après un génocide dans un pays qui a vécu la tragédie où les frères et les amis se sont tués. Comment se porte aujourd'hui le processus de réconciliation nationale au Rwanda? Il y en a des écoles qu'on a commencé à travailler ensemble sur les visites en particulier qui visent à éduquer les générations à venir. Comme on dit, c'est 21 ans. Quelqu'un qui est né en 1994 n'a pas vécu le génocide. Mais il a 21 ans, donc c'est une génération qui est grandie et qui a droit de savoir ce qui s'est passé, et une génération dans les 20 ans à venir qui va être dirigeant de notre pays. Donc c'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle on aimerait travailler avec eux pour se rendre compte de ce qui s'est passé et pour bien savoir ce que nous devons faire pour le moment, parce que le meilleur avenir est préparé maintenant. Et quels sont les défis de ce processus? Dans le processus de la réconciliation et de la cohésion nationale, je vois qu'on a franchi un pas vraiment considérable dans les 21 ans. Je dirais que c'était une période la plus difficile pour les Rwandais, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les qui sont en âge moyen. Et je vois vraiment, personnellement même, qu'on a franchi un pas que tout le monde ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait franchir après un génocide. Et 21 ans après, certains peuvent dire, voilà, nous avons franchi le pas, mais réellement, est-ce qu'on doit continuer ou on doit laisser les choses se faire? Pour moi, personnellement, comme quelqu'un qui est impliqué dans ce processus, je dirais qu'il est temps que nous travaillions dur pour maintenir ce que nous avons fait dans ce pas franchi. On a toujours les gens qui développent le révisionnisme, qui continuent à nier qu'il y a eu un génocide au Rwanda, qui sont à l'étranger en particulier, ou bien qui sont même au Rwanda et qu'on ne connaît pas. Et là, je dirais que c'est un handicap, parce qu'ils continuent à développer une idéologie du génocide, et on le dit bien que dans les étapes d'un génocide, l'ultime étape est de nier qu'un génocide a eu lieu. Et alors, si on a ces gens, c'est un handicap pour notre processus de réconciliation, parce qu'il ramène l'idée qu'il n'y a pas eu un génocide au Rwanda, il nie les faits d'un génocide qui a eu lieu au Rwanda contre les Tutsis, et continue même à inculquer ces idées dans les jeunes qui sont nés à l'extérieur de notre pays. Et s'il y a les enfants qui naissent à l'extérieur de notre pays et qui continuent à avoir ces idées, qui continuent à être éduqués à l'idée que le Rwanda n'a jamais eu un génocide contre les Tutsis, qu'il y a eu des tueries, qu'il y a eu la guerre, je dirais bien que c'est un défi que nous avons pour la réconciliation. Et comme je le disais, c'est l'ultime étape d'un génocide.